Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce dernier dimanche du mois de janvier. Et oui, ça passe très très vite, donc je me dépêche un peu de faire aussi la vidéo des remèdes feng shui pour l'année 2024, l'année du dragon, qui arrive à grands pas, bien évidemment. La semaine prochaine, c'est le nouvel an chinois. Mais avant, je voulais vous dire que le calendrier feng shui est sorti. Vous le trouverez en vente sur ma boutique anaïgfengshui.com. Ce calendrier existe en format papier plus en format électronique que vous pouvez télécharger et le mettre sur votre agenda de votre téléphone ou de votre ordinateur. Ce calendrier en fait est très pratique parce qu'en un seul coup d'œil, vous pouvez voir les bonnes dates pour signer les contrats, pour rénover, pour déménager et pour organiser des événements qui vous tiennent à cœur, que ce soit pour votre société ou pour votre famille, voilà, mariage, anniversaire, voilà, des choses qui vous tiennent vraiment à cœur. Vous voulez rassembler tout le monde ou faire des inaugurations, vous avez les bonnes dates. Voilà. Si jamais il y a un souci dans la commande, ça peut arriver bien sûr, et bien dans ces cas-là, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou m'appeler directement. Voilà, je réponds au téléphone et puis on trouve toujours une solution pour que vous puissiez le recevoir si vous n'arrivez pas à le commander sur ma boutique. Voilà. Alors, nous allons commencer cette année, je vous explique, hein, c'est vrai que les étoiles, elles bougent, hein, ça vous commencez pour ceux qui me suivent déjà depuis pas mal de temps, donc ces étoiles bougent. Donc déjà la tendance de cette année, on rentre dans la période 9, donc une période 9, c'est une période en fait qui apporte une immense énergie, une énergie de transformation avec cette période 9. Je vous en parlerai un peu plus précisément parce que je ne peux pas tout faire sur la vidéo et j'ai pas envie non plus de vous perturber. Voilà. Donc oui, on rentre en période 9 et je vous ferai une vidéo pour mieux vous expliquer ce que c'est la période 9. Voilà. Alors, donc du coup, en rentrant dans cette période 9, on rentre en fait aussi dans l'année du dragon de bois, donc les choses vont s'accroître, se multiplier, hein, parce que le dragon de bois, c'est la croissance aussi. Le dragon, eh bien, c'est le seul animal du zodiaque, de l'astrologie chinoise, qui est un animal en fait mythique, hein, de légende, qui n'existe pas sur notre terre. Peut-être que certains arrivent à les voir, mais ce ne sont pas des animaux qui vivent toujours sur notre terre, on va dire ça comme ça, comme le cheval, le buffle, le lièvre, etc. Voilà. Donc c'est un animal en fait très mystérieux, le dragon, parce qu'il vit entre deux mondes, entre le monde terrestre et entre son propre monde. Donc il va aussi faire apparaître en fait de nouvelles affaires, des révélations aussi sur certains sujets, des choses qui étaient enfouies qui vont aussi réapparaître. Voilà. Donc cette année par cette période 9, cela apporte une immense énergie de transformation, de changement dans le monde, voilà, et dans aussi changement dans le monde et dans la façon dont comment on fait les choses. On va probablement à partir de l'année 2024 faire les choses autrement, voilà. Juste en passant, là avec les événements depuis janvier, avec les agriculteurs, les transporteurs, c'est quand même quelque chose que certaines personnes de la population attendent depuis 2-3 ans, des mouvements comme ça. Et ça risque de s'accroître. Voilà, alors je vous en parlerai de toute façon dans une prochaine vidéo qui seront mes prévisions pour le mois de février, d'accord ? La vidéo, je la ferai jeudi prochain. Et voilà, mais c'est des événements de toute façon qui ont commencé en janvier et qui vont perdurer pour le mois de février et ça va aller dans le dur. Hein, juste voilà, comme ça. Alors, pour revenir en fait à nos étoiles et aussi à nos étoiles dans notre propre maison, il faut aussi que nous, soit on nourrisse ces bonnes étoiles, ou qu'on mette en place des remèdes pour les mauvaises étoiles qui sont dans notre maison. D'accord ? Alors,
La 3 va être dans le centre de notre maison. Le centre, c'est ce que moi j'appelle le centre de gravité de votre maison. Hein. Donc quand vous prenez le plan de votre maison, vous mesurez la longueur, vous divisez par 3, la largeur, vous divisez par 3, et vous allez trouver un quadrillage avec 9 secteurs ou 9 palais, c'est comme ça qu'on les appelle. Et dans le carré du milieu, c'est votre centre de gravité, c'est le centre de votre maison. Et dans ce centre, en fait, nous allons avoir pour toute l'année 2024 l'étoile 3. L'étoile 3, elle a comme énergie, pas n'importe laquelle, elle a pour élément en fait, hein, le chiffre 3, c'est le bois, d'accord. Alors, cette étoile 3 n'est pas cool du tout. Hein. Elle s'installe pour toute l'année 2024, elle apporte de grands troubles et des turbulences. Là, nous avons les prémices. Hein. Donc, il faut vraiment qu'on s'attende pour l'année 2024 à des grands troubles, des grandes turbulences, que ce soit en national ou en international, ça va énormément bouger et on voit bien que dans notre pays, c'est le cas. Surtout, ne vous laissez pas déborder par vos émotions. Ça, c'est très important. Vous submergez, restez zen et à distance suivant les événements. D'accord ? Ceux qui ont la force d'y participer, eh bien, allez-y, d'accord. Mais ceux qui ont été fragilisés dans les années précédentes, hein, qui ont pris à cœur et à corps, hein, tout ce qui s'est passé dans les années précédentes, avec les événements qui vont arriver, si vous vous sentez submergé, eh bien, faites un peu l'autruche pour vous préserver, vous, d'accord. Ça, c'est vraiment important. Ce n'est pas parce que vous allez vous préserver que vous n'êtes pas d'accord avec ce qui se passe et que vous ne les soutenez pas, d'accord. Mais il faut aussi se préserver. Vous allez pouvoir aussi être touché par des histoires de personnes de votre entourage qui vont divorcer, se séparer ou qui vont vivre certains drames ou des choses qui vont faire faillite, des sociétés faire faillite, chuter, des choses pour lesquelles vous avez contribué, travaillé, mais ça va se casser la figure. Essayez de garder une certaine distance, d'accord. C'est pas vos affaires quelque part. Voilà, par exemple, malheureusement, un couple d'amis qui divorce, vous êtes là, oui, mais ne vous mettez pas non plus dans une grosse tristesse, d'accord, pour vos amis. C'est pas votre couple. Voilà, vous voyez ce genre de choses-là. Il arrive quelque chose aussi dans votre famille, vous n'êtes pas directement concerné, eh bien c'est pareil. Essayez de garder une certaine distance parce que ça va beaucoup bouger pour l'année 2024. Donc avec cette étoile 3, elle apporte en fait la désharmonie dans la vie de tout le monde. Donc tout le monde va être plus ou moins touché quand même cette année en 2024 par cette étoile. Alors c'est pas non plus l'étoile 5, hein. L'étoile 5 on l'a déjà eu, il y a l'étoile 5 c'est quand il y a eu toute cette histoire du coco, hein. Elle était dans le centre de gravité, d'accord, donc elle était il y a 3 ans, ok. L'étoile 3, elle est embêtante. Elle est moins forte que cette étoile 5, hein, parce que l'étoile 5, c'est la destruction, c'est des choses très très graves qui arrivent, ce qui s'est passé en fait il y a 3 ans. L'étoile 3, c'est vraiment des troubles, mais c'est ce qu'on est en train de vivre, hein, des troubles, des conflits, des manifestations, une désharmonie en fait, mais on ne peut que arriver dans ça par rapport à ce qui s'est passé depuis 2-3 ans. Je suis vraiment désolée, mais les étoiles le montrent aussi, tout simplement. Elle provoque en fait des conflits, des malentendus qui peuvent apporter des poursuites judiciaires, des affaires judiciaires, voire même des peines de prison. D'accord ? Voilà, donc l'étoile 3, pas cool du tout, et elle s'installe dans notre maison. Les gens peuvent être aussi être à fleur de peau, hein, de ne pas se sentir bien. Et avec en période 9, la 3 est particulièrement dangereuse. Donc, dans le centre de votre maison, il faut que ça soit calme. Pas de télé, pas de musique dans ce secteur, dans le centre de votre maison en fait. Hein. Vous regardez bien où se trouve le centre de votre maison parce qu'il va vraiment falloir faire que ça soit un endroit calme. Donc, pas de télé, pas de musique, je l'ai dit. Et mettre comme remède en fait du métal, mettre en décoration du métal. Pourquoi ? Parce que le métal détruit l'étoile 3
qui est de l'élément bois. Hein. Donc, mettez en décoration du métal. Ça peut être un vase en métal, ça peut être des cadres en métal, ça peut être des pots de fleurs en métal, ça peut être aussi la couleur du métal, gris, blanc, doré, argenté, jaune. Ça, ce sont des couleurs du métal que vous pouvez mettre en décoration dans le centre de votre maison. Mais si vous avez des choses extrêmement bruyantes dans le centre de votre maison, moi je vous invite vraiment à changer de disposition pour cette année 2024 pour pas trop exciter cette étoile 3 qui est vraiment à fleur de peau. D'accord? Parce que si vous gardez par exemple votre chaîne UFI dans le centre de votre maison ou votre télé, ça va amener quoi? Ça va amener en fait de la discorde, des disputes au sein de votre maison pour l'année 2024. Ensuite, nous avons l'étoile 2. Alors, l'étoile 2, elle est dans le secteur sud-est qui est dans le secteur de la prospérité. L'étoile 2, elle amène des problèmes de santé, voilà, dans votre maison. D'accord? Donc surtout pour les dragons et les serpents, comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente sur les signes astrologiques chinois, que vous pouvez aller voir. Vous pouvez aussi me commander votre astrologie chinoise sur mon site anaïkfengshui.com et là vous avez par détail, mois par mois, j'explique en fait ce que chaque signe va vivre. Donc pour le sud-est, et alors le sud-est, il y a l'étoile 2. Donc si vous dormez dans le secteur sud-est et il y a l'étoile 2, moi je vous invite, si vous avez une grande maison et plusieurs chambres, de changer de chambre et de dormir dans une chambre où il n'y a pas cette étoile 2. Surtout pour les gens qui ont des problèmes de santé ou qui ont eu des problèmes de santé, on change de chambre pour cette année. Après, j'ai une cliente qui, elle, va changer de chambre puisqu'elle a eu des problèmes de santé en 2023. Et que, voilà. Donc, du coup, elle dort dans une pièce, sa chambre au sud-est. Hein, donc, elle sera dirigée par cette étoile 2 pendant toute l'année. Donc, elle change. Par contre, il y a son enfant qui dort au-dessus, mais aussi dans le secteur sud-est. Alors, de toute façon, ça n'empêche pas de mettre des remèdes. Hein. Alors, je le disais que pour l'enfant, si son enfant était en bonne santé, il allait être moins touché par cette étoile 2. C'est surtout les personnes qui ont eu des problèmes de santé. Donc, du coup, vous mettez le Wolu. Vous savez, cette petite gourde en métal hein, que vous pouvez trouver en fait sur internet en vente. Hein. Je vous l'avais présenté l'année dernière. Je vous ferai des petits shots, hein, shorts, c'est short, shot c'est autre chose. Des petits shorts en fait sur YouTube pour vous montrer en fait ce que c'est le Wolu. L'année dernière, j'avais dit de le mettre à l'est, hein, parce que l'étoile 2 était dans l'est et cette année elle est dans le sud-est. Donc vous pouvez le mettre dans votre chambre, dans la pièce où il y a l'étoile 2 au sud-est, le Wolu. Vous pouvez aussi mettre le Bouddha Médecine, une photo du Bouddha Médecine. Vous pouvez aussi mettre une photo de Raphaël, l'archange Raphaël en fait, hein, qui est là pour la guérison, aider à la guérison. Voilà, donc ou une prière aussi que vous faites pour être en bonne santé, que vous pouvez mettre en remède. Donc en remède pour le 2, pour cette étoile 2 qui est au sud-est, qui est l'étoile de la maladie. Hein. Donc ceux aussi qui ont le chiffre quoi 2, hein, qui ont fait le thème Feng Shui avec moi, qui ont les chiffres quoi 2, attention, vous avez l'étoile de la maladie. Donc vous pouvez mettre un petit pendentif de protection. Ah bah voilà, comme le petit bracelet par exemple que moi je porte. Hein. Voilà le petit bracelet que je porte qui est en vente. Moi, je le porte tout le temps. Voilà. Pour être bien protégé pour cette année 2024. Donc soit le Wolu, soit l'archange Raphaël, soit le Bouddha Médecine dans le secteur sud-est. Le secteur ensuite ouest, c'est le secteur des projets et des enfants. On a l'étoile 5. Alors l'étoile 5, c'est assez simple. Hein. Vous mettez un carillon à 6 ou 7 branches. Ok.
comme je vous ai déjà demandé de mettre. Ou une clochette aussi, pourquoi pas. Si vous avez surtout votre entrée dans l'ouest cette année, vous avez la mauvaise étoile 5. Donc mettez une clochette en métal, comme ça quand vous ouvrez ou vous fermez la porte, ça va atténuer. Le métal va épuiser la mauvaise terre du 5. C'est comme ça qu'on dit. Hein, parce que elle est présente sur toute l'année 2024. D'accord. Et si c'est possible, ne pas trop utiliser le secteur ouest. Moi, je vois le secteur ouest, c'est mon entrée. Donc, je vais mettre une cloche en métal sur la poignée. Voilà. Alors, certes, il est pas mal utilisé. Tous les jours, je sors, je rentre par cette entrée-là. Donc, je vais peut-être voir si je ne peux pas rentrer par le garage chez moi, qui est dans le nord-ouest. Voilà, avoir toujours la télécommande avec moi. Et comme j'ai une porte, que je rentre plutôt par là, que de rentrer par le secteur ouest. Voilà, pour pas trop déranger cette étoile 5, même si je mets en place un remède, tout simplement. Ensuite, donc attention au coq, hein, comme je l'ai dit, hein, le coq pour vous, ça risque d'être une année un peu compliquée, mais déjà mettez en place ces remèdes-là dans votre maison. L'étoile 7, elle est au sud. L'étoile 7, c'est la perte, le vol, la violence, cambriolage, trahison, des choses pas du tout sympas. Elle est très négative. Et aussi, vous pouvez, comme c'est dans le sud, perdre en réputation et perdre votre statut. Hein. Donc attention au chiffre 9 et attention au cheval, d'accord, qui ont leur secteur dans le sud. Attention à votre réputation, prenez soin de votre réputation. Donc quoi faire pour justement pallier à cela? Eh bien en fait, vous pouvez mettre en symbole purement feng shui, mettre une photo ou un bibelot qui représente un rhinocéros et un éléphant. Voilà, vous le mettez dans le secteur sud. Moi, c'est ce que j'ai fait pour aussi préserver votre réputation. Voilà, parce qu'il y a des gens qui ont des commerces, qui ont des business, qui ont des choses comme ça où la réputation est très importante. Eh bien, mettez un rhinocéros et un éléphant. Voilà, surtout si vous êtes à votre compte pour bien faire attention à cette étoile 7. Vous pouvez aussi mettre l'archange Saint-Michel, c'est la protection de ce secteur-là pour toute l'année 2024. Voilà. Vous pouvez aussi mettre une prière, quelque chose que vous faites vous-même, hein, que vous écrivez vous-même dans le secteur sud, qui éloigne aussi, surtout pour ceux qui ont leur porte d'entrée dans le sud cette année. Vous avez l'étoile 7, l'étoile du cambriolage, l'étoile des vols, des disputes. Donc pas cool du tout. Donc mettez aussi l'archange Saint-Michel pour protéger, d'accord? Pour bien protéger cette entrée. C'est important. Vous pouvez même mettre un verrou supplémentaire, par exemple. D'accord? Ça, c'est possible. Surtout que cette année, on a aussi les 3 meurtriers dans le secteur sud. Donc ceux qui sont dans votre, par exemple, dans votre bureau, vous êtes assis, ne soyez pas face au sud, donc dos au nord. Hein. Face au sud, vous êtes face aux 3 meurtriers. C'est pas bon du tout. D'accord? Donc, changez de direction, ne soyez pas face au sud pour travailler. Parce que les 3 meurtriers, ils risquent d'apporter faillite, que vous soyez viré de votre travail, etc. Donc, ne pas les avoir vraiment face à vous, hein, ces 3 meurtriers-là. D'accord? Ensuite, les étoiles positives. Les étoiles positives sud-ouest avec la 9, elle apporte une grande fortune dans les projets de couple, cette étoile 9. Hein. Donc, si vous avez des projets commerciaux avec votre conjoint ou conjointe, eh bien, c'est très très bon. C'est très très bon. L'étoile 9 va vraiment vous porter dans ces projets-là. Donc, allez-y, foncez. Hein.
Pour renforcer cette étoile 9, qui est l'étoile du feu et qui se trouve dans déjà, la 9 nourrit bien le secteur sud-ouest qui est terre, d'accord? Donc j'ai envie de dire, elle va vraiment renforcer ce secteur-là. Alors, quoi mettre pour un peu renforcer? Et bien, peut-être mettre un peu de bois pour nourrir ce feu. Donc, une plante, pourquoi pas, dans le secteur sud-ouest, pour bien nourrir en fait le feu. Hein, parce que le bois nourrit le feu et le feu va nourrir la terre du secteur sud-ouest. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, mettre une sculpture d'un dragon. Voilà, pour bien renforcer cette chose-là. Non, pas le dragon, excusez-moi, une sculpture de chevaux, ça peut être bien. Voilà, sculpture ou une peinture qui représente un cheval et le mettre dans le secteur sud-ouest. Voilà. Le sud-ouest, en fait, c'est aussi la réussite des femmes du matriarcat durant cette année 2024, hein, d'accord? Donc vous pouvez vraiment très très bien réussir et bien réussir en couple, hein, vraiment. Ensuite, on a l'étoile 8 dans le secteur nord. Alors, cette étoile 8 qui est l'étoile en fait de l'apport matériel dans le travail, parce que le nord c'est le secteur du travail, donc extrêmement positive, une augmentation dans votre carrière, dans votre entreprise, une prospérité, augmentation pourquoi pas de la trésorerie, très importante. Alors là, vous pouvez en fait mettre comme symbole pour renforcer cette étoile 8 qui est terre, parce que non, il faut plutôt renforcer le nord. Donc vous pouvez mettre une petite fontaine par exemple, ou quelque chose, un cadre qui représente de l'eau, la mer, une mer calme, un lac, dans le secteur nord. Oui, ça serait vraiment très très bien. Voilà, pour augmenter votre carrière, vos entreprises, l'apport de trésorerie. Là, par exemple, j'avais une cliente qui crée un business dans un salon de beauté dans les îles. Carole, voilà, coucou Carole, et j'ai travaillé sur la mise en place du feng shui dans son salon de beauté. Et bien tu vois Carole, pour toi c'est très très important, de toute façon on va faire ta maison aussi bientôt, mais c'est très très important pour toi cette année. Voilà, donc tu as très bien fait de commencer à faire ton business cette année, d'avoir fait une étude feng shui pour ton business. Et renforcer, mais ça on verra pour chez toi après, mais c'est vrai que renforcer le nord avec cette étoile 8 qui est là, avec un peu d'eau, peut être très très bonne aussi pour vous, les personnes qui veulent aussi bien se donner toutes les chances pour cette année. L'étoile 6, c'est le nord-est. Alors, le nord-est, c'est l'étoile 6, c'est la bénédiction du ciel, aidée par le ciel. Donc ça, c'est super, j'ai envie de dire. Pour ceux qui ont le chiffre 6 aussi, vous allez être aidé par le ciel. Une forte chance pour les gens qui sont suivis, c'est-à-dire qui ont des sociétés ou qui sont suivis par rapport à leur enseignement, qui font des formations, qui sont suivis, qui sont un peu comme des mentors en fait. Cette étoile dans leur secteur nord-est peut être très très bonne. S'ils sont du chiffre 8 et donc 8 c'est le nord-est, épaulé par cette étoile 6, vous allez en fait avoir la bénédiction du ciel. Donc tout ce que vous allez entreprendre, ça va être béni par le ciel. Vous sortez des produits, vous sortez un livre, vous sortez des formations, voilà, vous allez créer une société, etc. Vous allez vraiment être porté par ça. Alors là, du coup, il y aura une affiche que je vais mettre en vente, que vous pourrez mettre dans le secteur nord-est pour être porté en fait par la prospérité et par cette énergie en fait céleste.
Ça va être une affiche qui va être mise en vente sur ma boutique annickfengshui.com qui représente une poire et une mandarine avec marqué Big Auspicious. Il faut savoir en fait qu'en Asie, les fruits sont extrêmement porteurs de prospérité. C'est vrai que dans beaucoup de pays en Europe, enfin moi je vois en France, on est invité chez quelqu'un, on offre en fait des fleurs. Eh bien, en Asie, on est invité chez quelqu'un, on offre des fruits ou des corbeilles de fruits. Il y a des fruits qui coûtent très très cher, qui viennent de certaines régions du Japon ou d'Asie en fait. Et par exemple, il n'est pas rare de payer un fruit 40-50 euros. Parce que c'est quelque chose qui a poussé dans une vallée très particulière. D'accord? Donc la poire et la mandarine, c'est quelque chose en fait d'extrêmement précieux en Asie. C'est pour ça que pour activer en fait ce secteur nord-est, vous pouvez mettre cette affiche dans le secteur. D'accord? Donc, elle sera en vente en précommande sur ma boutique annickfengshui.com. Vous pouvez aussi mettre, pourquoi pas, une sculpture religieuse qui vous apportera cette force, alors pas remède, mais qui va renforcer aussi cette étoile 6. Ou pourquoi pas le chiffre 6 dessiné, peint dans ce secteur. Voilà. Mais c'est vrai que l'affiche, cette année, je fais vraiment une affiche spéciale pour le 6, pour le secteur nord-est, pour vraiment accentuer cette belle énergie. Voilà. Ensuite, on a l'Est. L'Est, c'est cette année avec l'étoile 1, qui est une magnifique étoile blanche et l'étoile de la victoire, du succès, de la prospérité, de la richesse, de la bonne fortune, que d'adjectifs. Vraiment, elle est super cette étoile. Et c'est une étoile d'eau, hein, le 1 c'est l'eau, et elle vient s'installer dans l'Est. L'Est, c'est le bois, donc l'eau va bien nourrir ce secteur-là. Donc l'Est, c'est le secteur des lapins. Alors les lapins, l'année 2023, ils avaient l'étoile 2 qui était l'étoile de la maladie. Cette année, vous avez l'étoile 1, une très très bonne étoile, vraiment. Heureusement pour les lapins, parce que ça n'a pas été très simple pour vous l'année 2023. Certains ont eu des problèmes de santé assez important, ou pas, ou un peu, hein, mais vraiment pas top pour les lapins. Alors là, vous avez une belle étoile, donc mettez un peu de métal en décoration, parce que le métal nourrit l'eau, et l'eau va nourrir le bois, d'accord? Donc ça, c'est toujours les cycles, hein, on n'y échappe pas, les éléments en feng shui. Ça va vous rapporter en fait cette étoile aussi de l'argent grâce à vos idées, d'accord? Donc vous avez des idées, eh bien ne les chassez pas, essayez de faire qu'elles soient en beaucoup plus concrètes, d'accord? Et qu'elles vous ramènent en fait aussi de l'argent, une belle prospérité. Vos idées, c'est ça cette année en 2024 pour les lapins. Et le renforcer avec le métal, ça c'est très important. L'étoile 4, c'est l'étoile de l'éducation, mais aussi de la romance. On la trouve dans le secteur nord-ouest, qui est le secteur du politique, de la justice, du père, du mentor aussi. Une alliance. Alors, il se peut qu'avec cette étoile 4, elle va apporter chez vous, dans votre foyer, pour si le père a une société, des alliances avec des hommes aussi importants que vous. Donc peut-être deux sociétés qui vont fusionner. Voilà, donc des alliances avec des hommes de pouvoir qui sont au sommet, hein, qui sont tous les deux responsables de leur société, qui vont s'allier pour être plus forts sur le marché. Ça, c'est la bonne année pour le faire par contre, d'accord, avec cette étoile 4. L'étoile 4 apporte aussi, c'est l'éducation. Donc si vous avez vos enfants qui passent des examens ou vous-même, vous voulez vous lancer dans des formations et qui avaient le chiffre quoi eh bien, allez-y, parce que pour tous les hommes de la famille, hein, allez-y, parce que les formations vont aussi vous renforcer, vous aider pour votre business. C'est très, très important.
Alors, mettre ici aussi, pourquoi pas, vos diplômes dans le secteur nord-ouest. Alors, pour la romance, vous pouvez mettre l'affiche Pivoine qui est en vente sur ma boutique anaïkfengshui.com. Vous pouvez aussi mettre quelque chose qui représente la belle romance pour vous, donc ces deux canards mandarins. Et vous pouvez aussi mettre le double nœud du bonheur aussi pour renforcer la romance dans le secteur 4. Voilà. Moi, je trouve que par rapport à l'année dernière, les remèdes sont plutôt simples à trouver et à faire par rapport à l'année dernière. L'année dernière, je me suis vue à aller dans des boutiques pour acheter des vases de telle couleur, etc. Là, je trouve que cette année, c'est quand même assez simple. Oui, pour le secteur nord-est, vous pouvez aussi le renforcer avec, c'est le secteur, oui, avec 6 pièces de métal. Bien renforcer aussi ce secteur-là. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui peut vraiment se faire. Alors, nous avons une configuration magique, c'est comme ça qu'on l'appelle en Feng Shui, le O2. Voilà, alors vous savez hein, que j'ai fait mes études de Feng Shui avec Liliane Tu, donc je suis très proche en fait de ce qu'elle fait. Et c'est vrai que en fait cette année, dans le secteur sud-ouest, on a l'étoile 9 et dans le secteur nord-ouest, l'étoile 4, le secteur du père et de la femme. Ces étoiles sont extrêmement bénéfiques pour le commerce. Hein, les couples mariés qui font équipe ensemble, qui travaillent ensemble, auront un excellent potentiel de succès. Mais on vous conseille en Feng Shui de mettre un miroir dans le secteur sud-ouest et un miroir dans le secteur nord-ouest. D'accord ? Pour justement renforcer ce partenariat. Ça, c'est surtout pour les couples qui font du business ensemble, hein, qui ont des affaires ensemble. Et ben, je vous invite à mettre en fait un miroir, un dans le sud-ouest et un dans le nord-ouest pour bien renforcer le secteur. Voilà. Ben, écoutez, moi je pense que je vous ai tout dit cette année pour la mise en place des remèdes. Si jamais vous ne comprenez pas certaines choses, ben moi je vous invite à me poser des questions comme vous avez l'habitude de le faire. Voilà. Et puis du coup, j'y répondrai encore avec un peu plus d'insistance, tout simplement. Prochaine vidéo, ça va être sur les prévisions du mois de février. Voilà, donc mettez bien en place vos remèdes. Cette année, ils ne sont pas très compliqués à mettre en place quand même. Il faut dire ce qu'il en est. Moi, je suis très contente parce que j'ai investi dans des Wolu l'année dernière. J'en ai acheté 2 petits sur Internet en métal. Avec, vous savez, une ficelle rouge avec des petites pièces attachées. Je vous les montrerai dans un short. Et je suis bien contente parce que du coup, du secteur Est où je les ai mis l'année dernière, et je les mets dans le secteur Sud-Est cette année. Donc parfois, ça vaut le coup d'investir un petit peu dans des remèdes Feng Shui, pur Feng Shui, parce que après, hop, on les déplace. Voilà. Je vous souhaite une très très belle semaine. Merci de votre écoute. Merci de ne pas oublier de mettre des pouces parce que je vois que j'ai beaucoup de gens qui regardent mes vidéos et c'est sympa si vous avez en tout cas aimé la vidéo de penser à mettre un petit pouce, un petit commentaire, mais un petit pouce ça prend pas de temps, vous cliquez juste. Franchement, ça serait chouette. Hein. Comme ça permettrait aussi à cette vidéo d'être vue encore plus par les autres personnes qui s'intéressent au Feng Shui. Voilà. Je vous souhaite un très très bon fin de dimanche. Moi, je suis restée tranquille chez moi. J'étais partie pour aller faire du vélo, puis finalement, je suis restée jouer avec ma fille au Monopoly des animaux. Voilà. Et puis, on a joué aux cartes aussi. Voilà. Et tranquille. Et puis après, je me suis dit, tiens, je vais faire ma vidéo comme j'avais un peu de temps. Puis je voulais vous la faire pour que vous puissiez aussi la voir ce soir. Parce que je sais que le dimanche soir, on aime bien coucouner un petit peu, surtout en hiver, sous sa couette ou dans son lit, regarder des vidéos, peut-être que vous faites comme moi. Donc, c'est ce que je fais aussi, de celle de mes collègues. Voilà. Alors, je vous embrasse bien fort. Je fais un petit coucou à Annie Dame de Cœur, à Agnès, à Caroline, à Cyril P. Voilà, que je vous souhaite aussi à vous une très très belle année 2024 et également à ma très chère amie Nassira. Voilà. Je vous embrasse bien fort et à très bientôt. Au revoir.